Adjointe au maire de Laval, conseillère départementale, vous êtes à l'initiative de ce questionnaire avec votre collègue Stéphanie Le Foulon. En Mayenne, seulement 16% de maires MAIRES sont des femmes, 20% en France. Chez nous, une seule présidente de communauté de communes. Évidemment, c'est peu, c'est très peu, c'est rien de le dire. Sûrement pas pire qu'ailleurs, mais si peu de femmes à ce niveau de responsabilité, c'est pour mieux comprendre pourquoi que vous avez lancé ce questionnaire. Oui, tout à fait. En fait, Stéphanie Le Foulon, comme moi, nous sommes des élus depuis peu, puisque ce sont nos premiers mandats. Et très vite, on s'est rendu compte que autour de nous, il y avait forcément des femmes, grâce à la parité, mais qu'elles étaient souvent moins nombreuses et souvent moins au poste à responsabilité. C'est ce qui a lancé, ce qui nous a permis de lancer cette démarche. Est-ce que c'est une fatalité pour vous ou les choses peuvent encore changer? C'est absolument pas une fatalité. Je pense que ce sera même une facilité justement pour les plus jeunes qui arriveront après nous. Et nous, l'objectif très clairement qu'on s'est fixé avec Stéphanie Le Foulon, c'est justement de permettre à cette prochaine génération d'être plus à l'aise dans ses missions, que finalement toutes ces questions, tous ces freins puissent être levés pour qu'elle puisse complètement s'engager pleinement sans toutes les difficultés que nous on a pu rencontrer. Vous ouvrez la voie en quelque sorte. C'est quoi ces freins dont vous parlez? Alors les freins, ils sont multiples. Déjà le fait que les femmes soient arrivées dernièrement en politique fait que ça a des conséquences. Forcément, je dirais le politique s'est forgé aussi au milieu d'hommes avec en fait le statut d'homme politique a été mis en place par des hommes et pour les hommes. Donc forcément aujourd'hui c'est plus compliqué pour les femmes de s'adapter à un certain nombre de ça peut être l'horaire des réunions, ça peut être le fait de devoir concilier vie familiale et vie d'élu. Voilà, c'est tout un tas de choses. C'est pas propre aux femmes politiques, ça c'est le cas de toutes les femmes qui travaillent. Complètement. En fait, je pense que la question que l'on pose, nous, en tant que femmes politiques... Donc le débat, il est plus large. Il est beaucoup plus large, mais je pense que pour pouvoir mener ce débat plus largement, il faut aussi des femmes en politique pour faire avancer les choses, faire avancer les lois, faire en sorte que la vie quotidienne, elle soit plus simple aussi pour les femmes. Si je prends l'exemple de la santé, la santé des femmes a peu été traitée. En fait, on fait très peu d'études sur la santé spécifique des femmes. S'il y a plus de femmes en politique, il y aura aussi plus d'éléments qui avanceront sur ce sujet, par exemple. Alors, vous avez reçu 130, 150 réponses à ce questionnaire, 150 retours de femmes sur un peu plus de 1400 élus. Tout à fait. Femmes dans le département, c'est peu finalement. Alors en fait, on est au début d'une démarche. En fait, notre idée avec Stéphanie Le Foulon, c'est d'aller voir chaque communauté de communes. On a commencé par les présidents de communautés de communes. On a été les rencontrer. Ce temps d'échange, il est aussi important. Et puis depuis, on va aussi sur différentes instances. Ça peut être le conseil communautaire, ça peut être le bureau des maires. Et là, les échanges sont importants. Ils nous apportent autant, j'ai envie de dire, que les questionnaires, puisqu'ils permettent aussi aux hommes de s'exprimer sur le sujet et de faire en sorte de faire avancer les choses aussi. On s'intéresse aux femmes ce matin. Qu'est-ce qu'elles expriment, les élus qui vont répondre? Alors en fait, elles expriment des difficultés, notamment au niveau de la santé. Elles expriment que c'est compliqué d'être une femme, que c'est compliqué de préserver sa santé, alors sa santé mentale. C'est plein d'exemples très précis qu'elles nous donnent, de prise de poids, de perte de poids, de burn-out. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Elles nous disent aussi qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité de se retrouver victime de sexisme. Voilà, c'est plus de 20% des femmes qui nous répondent qu'elles ont eu des propos inappropriés, qu'elles ont reçu ce genre de propos. Et c'est aussi plus de 50% des femmes qui estiment que c'est compliqué encore aujourd'hui d'être une femme en politique. Vous-même, Marie-Laure Lemay-Clavreul, vous avez démarré comment la politique? On est venu vous chercher? C'est une démarche personnelle? C'est une tradition familiale? Du tout. Moi, en fait, je fais très clairement partie de ce qu'on appelle les quotas. En fait, la parité, elle a permis d'aller chercher des femmes qui étaient engagées plutôt dans les associations comme moi. Et en fait, j'ai rejoint l'équipe de Florian Berco
après des ateliers citoyens qui m'intéressaient, mais j'étais absolument pas programmée. Prête à ça. Non. Et quand vous êtes arrivée dans ce milieu, quand vous avez démarré, ça ressemblait un peu à ce que vous aviez imaginé ou vous êtes tombée de haut ? Non, j'étais tout à fait consciente que j'arrivais dans un milieu d'hommes. Ça, c'était une évidence. C'est des sujets, moi, que je porte depuis longtemps, la question de la place des femmes dans la société. Oui, vous êtes une militante. Donc, oui, je peux dire que je suis une militante. Je pense que c'est pas un gros mot, en effet, d'être une militante. Et je savais que les difficultés et tout ce que j'avais pu observer de manière plus générale sur la place des femmes, je me doutais bien qu'en politique, ce serait pas plus simple, voire même peut-être plus compliqué. Avec le recul et l'expérience que vous avez, même si c'est récent, est-ce que vous trouvez que c'est plus dur encore aujourd'hui, la politique pour les femmes que pour les hommes ? Je pense que c'est encore plus dur, mais les choses avancent. Elles avancent très vite et il y a une prise de conscience. Et je reviens sur le fait qu'on soit allé rencontrer les élus. On voit bien que les jeunes élus hommes ont les mêmes préoccupations que les nôtres. Ils veulent concilier vie personnelle et vie d'élu. Ils prennent en compte leur rôle de père. Vous avez un maire qui donne l'exemple d'ailleurs dans ce domaine. Tout à Parce fait. que lui, il prend ses congés paternité. Tout à fait. Donc je pense que les choses vont changer grâce aux femmes qui vont de plus en plus s'affirmer. On a une génération de femmes qui arrive, qui très clairement dit qu'elle ne demandera pas l'autorisation, et je trouve ça très très bien. Donc nous on est là aussi pour les aider. Et puis il y a un certain nombre d'hommes qui intègrent le fait que, en effet, c'est l'affaire de toutes et tous. Marie-Laure Lemecq-Lavrol, c'est quoi pour vous la valeur ajoutée des femmes en politique ? C'est tout simplement permettre la diversité, permettre que n'importe quel citoyen, n'importe quelle citoyenne se sente représentée. Les femmes, c'est plus de 51% de la population. Ça me semble logique que dans n'importe quelle instance, elles puissent observer une femme, l'écouter en se disant ça pourrait être moi et cette femme-là me représente. Donc forcément, c'est surtout pouvoir amener une diversité et une représentativité dans les instances. Une dernière question, est-ce que le conseil municipal de Laval a décidé hier soir de renommer l'ancienne rue de l'Abbé Pierre rue Nicole Peu ? Oui, elle l'a décidé hier soir, oui, en effet. En hommage à l'ancienne adjointe au maire et conseillère départementale, ça vous touche ? Oui, c'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour le logement des plus démunis, donc ça c'est important, mais elle a aussi énormément œuvré pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Laure Lemecq-Lavrol, adjointe au maire de Laval, conseillère départementale, merci d'avoir été l'invitée d'Ici Mayenne. Je signale cette réunion publique mardi prochain. Nous serons le 1er juillet à 19h à Laval, avenue Pierre de Coubertin, en présence de Léa Chamboncel, journaliste politique, podcasteuse, fondatrice de Popol Média et autrice de Plus de femmes en politique. Merci à vous et bonne journée. Merci. Il est 7h.